Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 12 mai 2025. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions sur les sujets à l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal du 14 avril 2025. En 4, les dossiers de la mairie. 4.1, correspondance. 5, dossiers de la direction générale et du greffe. 5.1, politique de dons pour la période du 15 avril au 12 mai 2025. Dans la trésorerie, on a 6.1, les comptes à payer au 30 avril 2025. 7, l'urbanisme, on a une demande de PIA en 7.1, paysage au 601 rue de la Montagne, lot 4 542 953. 7.2, demande de PIA, paysage au 129 rue de Beaulieu, c'est le lot 3 887 782. 7.3, avis de motion concernant la modification du règlement de zonage 2955 concernant le retrait de l'usage yourte flottante comme usage autorisé dans la zone 251 CN. 7.4, c'est toujours sur le même sujet, mais c'est le premier projet de règlement. 7.5, règlement 2025-496 relatif aux usages conditionnels adoption. 7.6, règlement 2025-500 modifiant le règlement de zonage 2009-155 adoption. 7.7, addenda à l'entente de service en inspection municipale. 8, dossier développement économique et tourisme. 8.1, contrat de service pour la navette estivale 2025. 8.2, autorisation de dépôt de projet au programme PAIRS de tourisme Gaspésie. 9, dossier loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement de la politique familiale de la famille et des personnes aînées et du plan d'action quadriennal 2025-2028. 9.2, budget participatif, projet déposé. 10, travaux publics, on n'en a pas. 11, dossier de la sécurité publique. 11.1, achat d'ensemble, couvre-tout pour les pompiers. 11.2, offre de service pour l'acquisition de véhicules d'urgence conjointement avec la municipalité de Maria. Ensuite, on a la prochaine séance en 13 autres sujets, 14 tours de table du conseil, 15 périodes de commentaires et de questions et 16 levée de la séance. Ça vous convient? Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Dallaire. Merci. Ça nous amène au point 2, période de commentaires et de questions sur des sujets à l'ordre du jour. Dans la liste des sujets que je viens de nommer, est-ce que vous avez des questions spécifiques sur un ou des points, autant en ligne que sur place? C'est pour, en fait, on veut procéder à... L'objet de la résolution, c'est de donner un contrat à un consultant pour nous accompagner pour remplacer un camion pompe, un camion autopompe qui est d'un 96, je crois. Ouais. Puis Maria ont l'équivalent. On voudrait, comme Maria avait déjà prévu remplacer leur camion autopompe et nous, on s'est dit on va le faire ensemble pour économiser sur les coûts parce que de la façon que ça fonctionne, il faut donner des mandats, travailler avec des consultants qui vont nous aider à identifier les besoins. Il n'y a pas un camion qui est pareil. Ils sont tous faits sur mesure et lui fait le suivi, les appels d'offres, puis le suivi en usine aussi lorsqu'il y a la construction des camions pour s'assurer que la construction est bien faite et qu'elle respecte le devis et nos besoins. Et on ferait ça à deux parce que Maria Carleton-sur-Mer a les mêmes besoins. Donc, on divise les coûts du professionnel qui va nous accompagner. Et on pense qu'on va avoir des chances d'avoir des meilleurs prix si on commande 2 camions que plutôt qu'un. C'est l'objectif. Oui, un camion. D'autres questions? Mais tu avais parlé de, je sais pas quoi, l'aménagement paysager, là, 601 rue de la Montagne. Demande de... Oui, demande de PIA, de plan d'implantation et d'intégration architecturale, paysage au 601 rue de la Montagne. C'est une demande d'un propriétaire qui a déjà un chalet sur la montagne, qui souhaite ajouter un bâtiment accessoire comme un abri moustiquaire sur son terrain. Et comme il y a un plan d'implantation d'intégration architecturale qui s'applique dans ce secteur-là, il devait nous démontrer le type de matériaux, les plans du bâtiment accessoire qui est proposé. Ça a été déposé au comité consultatif d'urbanisme qui ont fait l'analyse. La couleur c'est un revêtement de couleur brune. C'est plus bas que la canopée, le sommet des arbres. Il y a une seule pente, il n'y a pas de lumière à l'extérieur du bâtiment. Donc, considérant ces éléments-là, le comité consultatif d'urbanisme recommandait l'adoption de ce projet. C'est pas aussi M. Saint-Pierre qui était un des piliers là,
C'est lui qui a starté Service Secours, qui est décédé. Je ne sais pas si vous Ouais. avez quelque chose. Oui, effectivement, on en a parlé, on s'est échangé des courriels là-dessus aujourd'hui. On voulait le mettre, on l'a oublié tout à l'heure, mais on a oublié de l'ajouter, mais oui, on va l'assurer. C'est vraiment merci du rappel. Autre question? On y va, puis pour toute autre question, évidemment, là, il y aura la période de questions à la fin. J'y vais avec le point donc 2, commentaire, non, point 3, approbation du procès verbal. Les membres du conseil, vous avez reçu. Est-ce qu'il y en avait un procès verbal? Non. Oui, le 14 Je suis déconnecté, c'est pour ça, juste un petit instant. J'ai quelqu'un qui propose l'adoption du procès verbal. M. Leblanc propose. Merci. Le temps que je retrouve mes documents. On serait à point 4, dossier de la mairie, correspondance. On a reçu 3 correspondances officielles adressées au conseil au cours du dernier mois, des dernières semaines. Une première du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui nous annonçait que, bon an, mal an, là, il y a un programme, le programme PAVL, qui donne une subvention pour faire des travaux de voirie à la ville. On recevait environ 17 000 par année. Et là, comme il y a des changements dans la réglementation au ministère, ils ne peuvent plus. Le montant est inférieur au seuil minimum là, pour qu'ils décaissent des chèques. Donc, ce qu'ils nous ont annoncé dans cette correspondance-là, c'est que plutôt que de recevoir 17 000 par année, on va recevoir le double, mais aux 2 ans. Donc, un montant de 34 000. Ça n'a pas d'impact là, dans les budgets là, de la ville. On prévoit chaque année, nous, on a bien au-delà de ces montants-là là, en travaux de voirie qu'on fait dans la ville. Et à la fin, on fait une reddition de compte pour demander la subvention au ministère. Donc, plutôt que de le faire une fois par année, on va le faire aux 2 ans. C'était cette correspondance-là. On en a eu une aussi du ministère des Affaires municipales qui nous annonçait qu'on aura accès à un programme d'aide financière de subvention pour un montant de 165 000 pour faire des travaux dans les bâtiments. On avait déjà auparavant, par les années passées, aussi accès à un montant similaire dans un autre programme qui s'appelait le PRABAM pour faire des travaux dans nos bâtiments. Le PRABAM a été aboli. On n'avait pas prévu de montant pour 2025, l'équivalent de, mais là, ce qu'on nous annonce, c'est dans un autre, à travers un autre programme, qu'on aurait un montant similaire là, à ce qu'on avait dans le PRABAM. Donc, pour faire des menus travaux, on fait des toitures, change des portes, des fenêtres, des planchers, etc. dans nos bâtiments. Alors, voilà. C'est une confirmation des montants et de ce programme-là. On a aussi eu une correspondance de la MRC Avignon qui nous confirmait une aide financière, une subvention de 2 000 dans le fonds Boralex et 3 000 dans le fonds Inergex pour notre programmation estivale des espaces publics. On a eu beaucoup d'activités l'été dernier là, dans les espaces publics, dans les parcs, entre autres, et on vous revient avec une programmation, puis on a une contribution de la MRC pour nous aider là-dedans. 5. Dossier de direction générale et greffe, politique de dons pour la période du 15 avril au 12 mai. On a 3 demandes qui ont été analysées et recommandées. Une première de la Fondation communautaire de la Baie des Chaleurs Gaspésie-les-Îles pour un montant de 250 $ pour ils organisent un événement pour le 25e anniversaire de la Fondation au Centre des Congrès. Ensuite, le Club des 50 ans et plus de Saint-Omer pour leur souper annuel Fête des mères et des pères, un 300 $. Et on avait une demande d'une classe d'intégration sociale au centre d'éducation des adultes pour participer à un rassemblement loisir, c'est un montant de 300 $ qui leur est octroyé. Point 6 maintenant, dossier de la trésorerie. Il y en a pour un total de comptes à payer au 30 avril de 556 278. Vous avez tous reçu là, la liste exhaustive des comptes à payer et payés. Si c'est conforme, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adopter. Oui, il y avait M. Figueroa, c'est vrai, qui va se retirer de ce point-là pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt. Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 7. En urbanisme maintenant. 7.1, demande de PIA paysage au 601 rue de la Montagne, lot 4 542 953. Je l'expliquais là d'entrée de jeu là, dans la question. Donc, c'est vraiment pour ajouter un bâtiment secondaire, un bâtiment accessoire sur le lot. Ça répond aux critères du plan d'intégration architecturale pour minimiser l'impact vu de la 132 ou dans la montagne. Le comité consultatif d'urbanisme recommande le projet. Donc, on pourrait, si vous êtes toujours d'accord, l'adopter ce soir. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 7.2, une autre demande avec notre plan d'intégration et d'implantation architecturale
Cette fois-ci, c'est au 129 route Beaulieu, lot 3 887 782. Ça se trouve à être presque en face du chalet des Arpents Verts. Donc, c'est un terrain qui a été acquis avec un propriétaire qui souhaite implanter un bâtiment. La première étape, la première demande, la présente demande, en fait, c'est pour aménager le terrain dans ce secteur-là. Donc, avant de faire des aménagements, de couper des arbres ou quoi que ce soit, il doit passer par le processus de plan d'implantation d'intégration architecturale. Et il nous a déposé les plans, c'est ce que vous voyez à l'écran. Le chemin d'accès avait déjà fait l'objet d'une demande de PIA qui avait été acceptée puisqu'il souhaitait modifier légèrement le chemin d'accès. Ce que vous voyez à l'écran, la photo de gauche, là, la flèche qui mène vers le bas, c'est vraiment l'intersection où est le chalet des Arpents Verts lorsqu'on arrive au stationnement. Et la partie en haut de la photo, c'est l'accès au terrain. Donc, l'accès se fait là et le chalet va être implanté un petit peu plus haut. Bien, pas le chalet, c'est une résidence principale. Va être implanté un petit peu plus haut. Donc, ça, c'est le plan proposé. La section en rouge, en rond, c'est là où serait l'implantation. Et ce que la demande vient faire, c'est de valider là, les arbres qu'il y aurait à couper pour implanter où serait la maison, le champ d'épuration, fosse septique. Donc, tout ce qui serait à aménager, le point aussi pour le puits de captation d'eau. Et ça a été déposé au comité consultatif d'urbanisme. Ça a été recommandé par le CCU. Si vous êtes d'accord, ben, ce soir, on pourrait procéder à l'adoption pour autoriser la demande. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa, merci. 7.3, avis de motion concernant la modification du règlement de zonage 2955 concernant le retrait de l'usage yourte flottante comme usage autorisé dans la zone 251 CN. Vous le savez, là, la réglementation municipale permettait l'implantation de 4 yourtes flottantes sur le Barachois. Et donc, depuis plusieurs années, il y a des yourtes qui sont, comme le promoteur qui avait ce projet-là a décidé de ne pas poursuivre ses activités cet été. Après réflexion, le Conseil a cru bon de retirer cet usage-là. On pense que ça a permis de faire rayonner la ville. On l'a vu beaucoup à travers ces yurts-là, à travers les différents médias au Québec. Et mais de plus en plus, on sent qu'on a de la demande aussi. Notre population, vous êtes conscientisés sur les impacts environnementaux, sur l'aspect paysage. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de simplement retirer cet usage-là pour ne plus permettre maintenant, là, comme c'est déjà terminé. On pensait que le temps était bon de retirer cet usage-là pour les 4 yourtes flottantes. Donc, en 7.3, on donnerait l'avis de motion et en 7.4, on adopte le premier projet de règlement, toujours sur le même sujet. Alors, qui donne l'avis de motion? Régis Leblanc donne en 7.3, merci. Et 7.4, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption du premier projet de règlement? Denise Leblanc propose, merci. 7.5 maintenant, c'est le règlement 2025-496 relatif aux usages conditionnels. C'est l'adoption. C'est un projet qui a été présenté 2 fois en séance publique. C'est pour venir corriger une situation là, du côté de Transport BD Chaleur. Le règlement sur les usages conditionnels, ça vient baliser certains usages qui peuvent être dérogatoires. On en a un premier pour tout près du motel Labri, là, où il y avait les bâtiments en exposition des habitations à Mont-Carleton. C'est un usage dérogatoire qui était encadré à travers ce règlement-là sur les usages conditionnels. On permettait d'avoir des bâtiments là en exposition. Et c'est la même chose qu'on travaille du côté de Transport BD Chaleur, où le garage, on permet d'avoir du transport, puis il y a aussi la réglementation permet d'avoir l'entreposage d'autobus autour du garage. Le terrain a été agrandi. Il y a un peu plus d'autobus qu'initialement et on viendrait régulariser cette situation-là avec ce règlement d'usage conditionnel. Ce que ça vient faire, le terme conditionnel, c'est simplement qu'on dit oui, vous allez pouvoir faire cet usage-là, mais en respectant certains critères. Et là, on a une série de 9 critères pour assurer un bon voisinage, donc de gérer les eaux de ruissellement dans le stationnement, planter des arbres pour faire une haie, pour couper le visuel et le son avec les maisons voisines, etc. Donc, on a une série de conditions que le promoteur, l'entreprise devra respecter pour se conformer à ce règlement-là. Alors, on pourrait procéder à son adoption ce soir, si ça va toujours. Quelqu'un propose? Esteban Figueroa propose. Merci.
Maintenant, le règlement 2025-500 modifiant le règlement de zonage 2009-155 pour adoption en 7.6. Aussi, c'est la dernière étape, c'est pour... on a une demande pour transformer un bâtiment commercial où il y a déjà 3 logements commerciaux et un logement résidentiel, deux logements commerciaux et un logement résidentiel, pour faire 4 logements au total. C'est voisin de la rue Pichette, là, donc presque à l'extrémité ouest là, de la municipalité, là, presque à Nouvelle. Et on serait rendu à la dernière étape pour adopter ce règlement-là. Si vous êtes toujours d'accord, la modification qu'on fait, c'est pour cette zone-là, on passerait de 3 logements maximum à 4 logements maximum dans cette zone-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 7.7, addendant à l'entente de service en inspection municipale, les 11 municipalités de la MRC Avignon sont signataires d'une entente pour l'inspection municipale. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a signé cette entente-là. Chacune des municipalités avait des besoins en inspection et on a mis un peu sur la table tous nos besoins. Et avec ça, il y a 4 personnes qui ont été embauchées pour faire de l'inspection. Nous, on avait l'équivalent de 4 journées, 4,5 semaines en inspection municipale avec cette entente-là. Et là, l'objectif, c'est qu'on passerait de 4 personnes à 4 personnes temps plein et une autre personne à 25 heures semaine pour répondre parce que les besoins augmentent partout dans la MRC. Et les 11 municipalités donc augmenteraient leur nombre d'heures qu'on a au total en inspection. Ça représente là, une légère augmentation. On serait à l'équivalent de 85,7 d'une ressource à temps plein à la ville, selon le calcul qui est proposé, plutôt que 83, c'est ça? Ouais, 83 où on avait avant. Donc, Puis au final, c'est des pourcentages qui sont approximatifs, puisqu'à la fin de chaque année, bon, on a la liste des heures qui ont été passées dans la municipalité par les inspecteurs. Donc, on paye selon l'usage qu'on en fait. Et la présente résolution, c'est pour dire à la MRC qu'on est d'accord d'adhérer, de modifier l'entente pour augmenter le nombre de personnes. Les 11 municipalités du territoire auront à faire la même chose. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 8, développement économique et tourisme. 8.1, contrat de service pour la navette estivale. On souhaite que la navette revienne cet été. L'autobus qui est gratuit, la navette qui est gratuite partout sur le territoire, sauf lorsqu'il y a accès au Mont-Saint-Joseph avec des vélos. Il y a un frais qui sera payé comme par le passé par les usagers pour accéder au parc du Mont-Saint-Joseph. On vient faire avec cette résolution-là, on autorise notre directeur développement et du tourisme, Vincent Landry, à signer l'entente avec Transport Bellichaleur qui offre le service pour la ville. C'est un montant de 52 800 sans les taxes. Ensuite, on va chercher des subventions là, au niveau de Tourisme Gaspésie, entre autres, pour aider à payer les frais pour ce contrat de service-là. Puis il y a une partie qui est à la charge de la ville. Il faudrait peut-être juste laisser la porte ouverte s'il y a quelqu'un qui peut... Oui, ça serait gentil, s'il vous plaît. Sinon, comme c'est une réunion publique, on peut pas la fermer. Ouais. Sinon, il faut que ça. Je dis, on peut pas barrer, par exemple, là, mais ça pourrait, mais c'est préférable que ça. De laisser les portes ouvertes. Merci, c'est gentil. Alors, on procéderait avec cette résolution. On pourrait octroyer le contrat Transport et des Chaleurs, permettre à M. Landry de signer ce contrat-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. 8.2, autorisation de dépôt au programme PAIRS de Tourisme Gaspésie. C'est un nouveau programme d'aide financière qui a été lancé. C'est des montants, on peut aller chercher une subvention de 20 000 $. Le projet de réfection du parc de l'OTJ cadre dans les critères du programme. Alors, ce qu'on vient faire avec cette résolution-là, c'est qu'on autoriserait notre directeur du développement du tourisme, Vincent Landry, à signer les documents pour déposer une demande d'aide financière dans ce programme-là. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. En 9, maintenant, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, renouvellement de la politique de la famille et des personnes aînées, MADA, et du plan d'action quadriennal 2025-2028. Je laisse aller M. Figueroa avec ce point-là. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Comme vous le savez, un de mes dossiers, c'est la politique familiale et personnes aînées. Et puis, j'ai mentionné déjà à quelques reprises qu'on avançait pour les renouvellements de la politique. Là, ce soir, ce qu'on vise, le Conseil, c'est d'adopter une résolution qui confirme la volonté du Conseil de renouveler cette politique-là. Et puis, pour une courte mise en contexte, en 2012, la ville de Carleton a adopté sa première politique familiale. En 2013, sa première politique pour les personnes aînées.
Et nous, on a scindé les deux pour faire une politique famille et personnes aînées. Et puis, du côté gouvernemental, il y a un secrétariat des aînés, donc on doit envoyer la volonté du conseil municipal pour aller de l'avant avec cette nouvelle politique-là. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et puis, on doit nommer de façon formelle les membres du comité qui ont siégé depuis l'an passé là, à travailler sur cette nouvelle politique-là. Donc, après ce soir, cette résolution-là, on va pouvoir vous la présenter, là, cette nouvelle politique, avec les plans de travail, les plans d'action, à la rencontre du mois de juin prochain. Mais j'aimerais quand même vous lire le nom des personnes qui ont siégé puis qui vont continuer à siéger dans ce comité-là, qui est composé par M. Pascal Alain, qui est directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Laurie Gallagher, qui est coordonnatrice des loisirs, M. Jean-Marc Dionne, qui est secrétaire du club de 50 ans et plus de Carleton, M. Régent Leblanc, président du club 50 ans et plus de Saint-Omer, Mme Danielle Falardeau, citoyenne, M. David Sylvestre, citoyen de Carleton, Mme Nathalie Vertefeuille, citoyenne, et Mme José Landry, citoyenne. Donc, c'est tous des membres citoyens, plus moi qui siège en tant que membre du conseil municipal. Donc, ce soir, le conseil, avec la proposition de ce soir, on va entérimer ça, ce travail-là, pour l'envoyer au secrétariat des aînés, et on va pouvoir là, adopter la politique à la séance du mois prochain. Et je vais pouvoir vous expliquer plus en détail le plan d'action et les différents axes sur lesquels on va travailler pour les 4 prochaines années. Donc, ça va être renouvelé jusqu'à 2028. Voilà, monsieur. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Certainement merveilleux. Proposé par M. Figueroa. 9.2 maintenant, budget participatif, projet déposé. Je laisserai Mme Dallaire nous présenter ce point-là, si vous voulez. Merci, M. le maire. Donc, ça fait plusieurs fois, là, les étapes se sont suivies cet automne. On vous avait dit qu'on avait reçu des propositions de citoyens. L'équipe a analysé. Il y a des critères. Donc, certains projets ne se qualifiaient pas en fonction des critères. Et puis, ben, il y en a 2, en fait, projets qui ont donc été retenus pour être soumis au vote. Donc, le vote, je pense que c'est ça qu'on vous montre, là, est du 12 au 30 mai prochain. D'habitude, on avait plusieurs projets. Vous aviez 3 projets à voter, les mettre en ordre de priorité. Mais là, comme il n'y en a que 2, bien, vous allez voter pour votre projet favori. Puis c'est celui qui aura le plus de votes qui sera réalisé. Je vous les présente brièvement. Donc, le premier, c'est une aire de jeu multigénérationnelle, donc qui pourra amuser les gens de tous âges. C'est proposé par 2 citoyens, Rachel Allard et Mathieu Piché-Larocque. Donc, c'est un espace de jeu extérieur avec un abri, en fait, pour ranger les jeux de façon à les protéger des intempéries. Donc, qui va favoriser les interactions intergénérationnelles, à encourager l'activité physique, renforcer les liens communautaires. Donc, on compte un abri, de l'éclairage, l'équipement pour faciliter l'accès en soirée, un carré de sable, des balançoires, un jeu d'échecs géant, des tables avec des damiers intégrés, un jeu de baseball poche, de washer, disc golf, etc. Donc, après ça, quand ça sera le temps de fournir l'abri en jeu, j'imagine qu'on aura tout plein d'idées, peut-être plus que celle-là. Donc, vraiment pour occuper des gens de tous âges. Et puis, le deuxième projet soumis est un four à bois communautaire 4 saisons, présenté par 4 citoyens, Aude Ouévoz, Corinne Pedneau, François Pichette et Jérôme Boire. C'est vraiment, là, ce qu'ils nous proposent, c'est de construire un four à bois communautaire là, par quelqu'un qui est capable de faire ça, donc, dans un espace cuisine abrité, en fait, donc, qui sera disponible toute l'année. Donc, ça pourrait permettre de cuire du pain, des pizzas, des plats mijotés, hot dogs, hamburgers, tout ça, qui peuvent s'accompagner d'activités que les gens vont aller faire au parc ou quand ils sont au terrain de baseball, etc. Donc, un abri couvert pour aller cuisiner et c'est ça, accompagner nos activités sociales. Alors, c'est les 2 projets qui ont des coûts différents. Donc, les gens seront invités à voter une seule fois pour le projet de leur choix pour agrémenter le parc dans le secteur de l'OTJ de Saint-Omer, parce que la Ville va déjà faire un aménagement de base. Puis ça, le budget participatif va venir permettre de réaliser un projet qui est cher aux yeux des citoyens là, dans ce parc-là. Ouais. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez aller voter à partir de maintenant. C'est en ligne, c'est disponible sur le site web. Dans la séquence du budget participatif, là, comme on va être en année électorale, on ne souhaitait pas avoir le processus de vote là, à l'automne comme ça se fait habituellement.
Puis on réalise toujours le projet l'année d'après. Donc, 2025, c'est l'année où on accueille, puis on a le vote. 2026, on réalise ce projet-là. Donc, on va pouvoir faire l'annonce en juin, avant cet été, avant la période électorale, pour ensuite aller de l'avant. Donc, allez voter en grand nombre, si vous le voulez bien. Ça nous amène au prochain point. Il n'y avait pas de résolution pour là-dessus, non? C'est un point d'information. Travaux publics, on n'en avait pas. Sécurité publique, on a 11.1, l'achat d'ensemble couvre-tout pour les pompiers. L'idée, c'est le point, c'est de procéder à l'achat de 52 ensembles couvre-tout pour l'ensemble de nos pompiers et pompières. Des couvre-tout, c'est pour remplacer les habits de combat. On est habitué, là, on voit les pompiers avec les habits de combat. Et à chaque fois, lorsqu'ils ont des pratiques, des fois, ils sont appelés à intervenir dans des situations où il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'enjeu, mais ils vont toujours se déplacer avec les habits de combat. Et ça nécessite, là, pour des raisons de santé et sécurité, il faut les nettoyer, et donc ça use ces habits-là qui sont très chers. Puis souvent, c'est pas nécessaire d'utiliser ces habits-là. Donc, il est de plus en plus pratique courante d'avoir des couvre-tout à l'effigie du service incendie. Et c'est ce qu'on fait ce soir. C'est un montant de 10 712 $ sans les taxes applicables pour les 52 ensembles pour l'ensemble du nouveau service incendie unifié. Quelqu'un propose? Proposé par Régis Leblanc. Merci. 11.2, offre de service pour l'acquisition de véhicules d'urgence conjointement avec la municipalité de Maria. Je l'ai expliqué tout à l'heure d'entrée de jeu. C'est l'offre est de M. Alain Côté, consultant. C'est un montant de 6 450 qui sera divisé en deux, qui sera payé à part égale entre Carleton-sur-Mer et Maria. 6 450 sans les taxes applicables. Et on va les payer à même les activités de fonctionnement de la ville. On se donne environ 2 ans, là, le temps de faire l'analyse, de faire le devis, d'aller en appel d'offres, que les travaux se réalisent. Les camions, maintenant, avant ça, c'était plus rapide, là, mais depuis la pandémie, là, on peut calculer 2 ans de délai avant d'avoir le camion ici. Donc, on entame le processus ce soir. La première étape, c'est de payer l'étude, le consultant, puis ensuite, le camion viendra probablement plus en 2026 ou 2027 dans le budget. On n'a pas encore les coûts, évidemment, là, du véhicule, ça va dépendre des besoins puis des appels d'offres. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Esteban Figueroa. Merci. Prochaine séance. La prochaine séance aura lieu le 9 juin prochain à 19h. Avant de vous passer la parole, on pourrait faire un tour de... Ah non, on avait 13 autres sujets, excusez. Effectivement, comme recommandé, j'avais des échanges courriels avec M. Audet à ce sujet-là cet après-midi. Là. On voulait en parler avec le conseil, on n'a pas eu l'occasion, mais si vous êtes d'accord, en fait, M. Gilles Saint-Pierre, là, on a appris là, tout récemment son décès. M. Saint-Pierre est un fondateur de Service Secours Baie des Chaleurs. On connaît l'importance de Service Secours Baie des Chaleurs maintenant dans le milieu, qui redonne. C'est un OBNL qui redonne à la communauté, ils sont très généreux. M. Saint-Pierre a démarré ça bénévolement, il s'est fait une ambulance dans son véhicule et il allait aider. Donc, il y avait vraiment ce souci-là de rendre service à la communauté, puis ça a apporté grandement à l'ensemble de la communauté. Puis on souhaitait souligner en fait l'apport qu'il y a eu pour la communauté, si vous êtes d'accord, évidemment. Bien sûr. Ça vous convient? Est-ce que j'ai quelqu'un qui proposerait une motion de remerciement? Mme Leblanc propose. Merci. On va passer maintenant au tour de table avant de vous laisser la parole, si vous voulez, des gens dans la salle. Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, 2 sujets pour moi ce soir. Le mois passé, Monsieur le maire nous avait annoncé comme de quoi qu'entre autres, le gouvernement, malheureusement, avait aboli le programme Réno Région. Je ne sais pas si ça avait fait pas mal les nouvelles. Et là, entre autres, mais il y a eu un beau revirement, comme de quoi que le programme va être, comment on dirait ça, va être relancé. Bon, en tout cas, il va être... véhiculé à nouveau dans les régions, en tout cas, on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que l'enveloppe au niveau du portefeuille financier, ça va être un petit peu moins grand, mais par contre, ça va quand même être profitable pour certaines personnes parce que ça touche particulièrement les personnes plus vulnérables et bien sûr plus les personnes qui vivent dans les régions, exemple comme les nôtres. Fait qu'on trouvait ça déplorable. Puis là, au moins, il y a eu un revirement, c'est très positif. En tout cas, on était bien heureux de ça. Ça, c'est une chose. Et en date du 3 mai, bien, j'ai eu la chance d'aller au centre culturel de Passepébiac parce que, comme à chaque année, depuis même 28 ans, on appelle ça le prix excellent. C'est avec l'unité régionale loisirs sport. C'est que chaque municipalité peut nommer quelqu'un comme bénévole au niveau des loisirs et sports. Et cette fois-ci, la ville avait choisi M. Denis Casey.
en tant que bénévole. Et M. Casey joue un énorme rôle pour nous, surtout dans la période hivernale, parce que lui, entre autres, avec d'autres, bien sûr, il s'occupe des sentiers hivernaux. Tout ce que vous voyez pour avoir accès au fort et dans les sentiers du Golfe et tout. Et en plus, fait partie, il est bénévole dans plusieurs comités, dont la garde côtière et tout. Fait que j'étais très heureuse de pouvoir lui offrir et lui expliquer pourquoi que finalement on l'avait sélectionné ici à Carleton. Mais le connaissant, M. Casey, il était très humble face à ça. Il était étonné, mais je pense qu'à la fin, il était enchanté de recevoir ce prix-là. Fait que j'étais bien contente d'être là avec lui. Merci. Sur une même lancée de bénévolat, je voulais souligner qu'il y a eu le gala pour des bénévoles, en fait, le même week-end passé. Donc, ça a été une belle soirée, très conviviale. Moi, je félicite Philippe et toute l'équipe là, aussi des loisirs pour l'organisation de l'activité. Les gens qui étaient là ont beaucoup apprécié la soirée. Puis les gens qui méritent d'être reconnus l'ont été. Donc, c'était une belle soirée. Toujours intéressant de souligner le bénévolat des gens. On trouve qu'à Carleton, c'est très actif et dynamique. C'est parce qu'il y a des gens qui s'impliquent beaucoup. C'est aussi la saison des vacances qui commencent et des clubs sportifs aussi. Donc, il y aura beaucoup de bénévoles qui vont s'impliquer pour offrir des saisons de balle-molle, de soccer, de tout plein de sports. Alors, j'en profite déjà pour les remercier de contribuer à la vitalité de la ville. C'est vraiment précieux. On n'aurait pas assez de ressources pour animer tous ces clubs-là durant l'été. Et puis, vacances, dit aussi Mont-Saint-Joseph. Je pense qu'on a un parc régional. Les gens en profitent beaucoup. J'en profite peut-être pour rappeler aux gens qu'il faut s'abonner aussi pour utiliser les sentiers de vélo. Alors, c'est important de contribuer aussi, faire notre part pour que les sentiers soient bien entretenus. Alors, de rappeler aux citoyens que c'est important de contribuer aussi. Oui, il va y avoir une corvée bénévole, puis si on est on peut y participer, mais aussi de payer nos droits de passage, c'est très important pour l'avenir des sentiers. Alors, je vous souhaite un bon printemps. J'ai hâte à l'été, on dirait. Je vous parle beaucoup de ça. On est juste le printemps, là, mais... Il y a un petit bout d'encore. Oui, c'est ça. Merci. Monsieur Figueroa. Bonsoir encore. Écoutez, je m'en allais aussi parler des bénévoles, mais je pense que ce n'est pas assez comment on peut vous remercier. Je vois quelques personnes dans la salle qui font du bénévolat, en ligne sûrement. Et puis inviter toute citoyenne là, qui aimerait s'impliquer, ça fait partie de la vie de notre communauté. Puis c'est pour ça on rayonne un peu partout comme Carleton, que c'est un pôle d'activité dans la baie des Chaleurs, dans la Gaspésie. Puis c'est vraiment beaucoup grâce aux bénévoles. Fait que voilà, mais je voulais quand même le dire, même si vous avez déjà mentionné. J'allais parler sur le festival de journalisme. Je pense que je vais laisser M. Régis en parler. Mais sinon, je voulais vous mentionner qu'on prépare, comme c'était déjà mentionné aussi, la saison touristique. Il y a la navette qui va revenir assurément là, avec des navettes gratuites là, tout au long de la saison estivale avec les gens qui vont se promener en ville. On essaie d'améliorer la mobilité à Carleton. Pour les gens qui vont faire du vélo aussi, notamment, il va y avoir aussi comme service d'offert. Et puis, la ville aussi organise quelques activités faites pour les citoyens. À Carleton, vous allez avoir la chance de participer, notamment, là, on a des beaux lieux là, ici à Carleton, le Parc des Horizons, etc., où est-ce qu'il va y avoir certaines animations. Là, la ville essaie d'animer d'une façon conviviale pour les locaux. Notre vision, c'est vraiment donner des animations, mais faites pour les locaux. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de touristes qui arrivent, il y a beaucoup de restaurants, ça roule beaucoup, mais on tient vraiment à offrir des activités à des gens de la place pour qu'ils puissent en profiter. Donc, si on a une personne à la ville qui travaille à vous monter quelque chose d'intéressant, surtout pour les citoyens. C'est sûr qu'il va y avoir des touristes, mais on y pense à vous quand on planifie ces activités. Il faut que restez aux aguets. Là, la programmation va sortir très bientôt, j'imagine. C'est pas mal prêt. Là, donc, on vous souhaite un bel été, mais on va sûrement en parler aussi. Merci. Merci. M. Leblanc? Merci, M. le maire. J'ajouterais peut-être un petit élément d'hommage à M. Saint-Pierre.
comme l'a fait M. le maire, parce que quand j'ai commencé ma carrière au Cégep de la Gaspésie-des-Îles en 1981, M. Saint-Pierre était un précurseur dans la formation et c'était à peu près la première personne que j'ai eu à embaucher pour organiser des formations au niveau des ambulanciers. Fait qu'on lui doit, dans le fond, toute la professionnalisation, je dirais, de ces gens qui étaient à l'époque des bénévoles qui faisaient de la formation à leurs frais, etc. Donc, c'est un peu le fondateur de tout ça dans la baie des Chaleurs. Fait que le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, je suis convaincu, va lui rendre un hommage parce qu'il a donné de la formation à tout le monde dans la baie des Chaleurs au niveau de la réanimation. Il nous rappelait constamment, telle gang, leurs cartes sont échues, etc. Et c'était un métronome dans la formation du monde, là. Alors, hommage à M. Saint-Pierre. En lien avec ce que vient de dire M. Figueroa, la programmation culturelle qui est présentée par les organismes à Carleton a fait l'objet d'une discussion ou d'une concertation avec le service de loisirs la semaine dernière ou la semaine d'avant. M. Pascal Alain est venu nous rencontrer, le conseil, pour nous présenter un calendrier parce qu'il y a énormément d'activités qui vont se passer dans notre village. Il y a des soirs où il y aura 3 choix d'activités. Alors, la Ville a pris l'orientation de faire tout ce qui était possible pour ne pas mettre en compétition un événement gratuit avec nos partenaires professionnels qui vont nous présenter du théâtre, des spectacles, etc. Il faut se rappeler qu'il va y avoir du conte, il va y avoir des conférences à l'écomusée, il va y avoir du théâtre d'été, il va y avoir des spectacles de maximum 90, de la marina du naufrageur et des choses que la Ville va offrir. Fait que, on va essayer de faire tout ça dans l'harmonie. Vous dire aussi que le festival de journalisme est le premier de 3 festivals qui va animer notre milieu. Va suivre le Shanti Festival et ensuite le Bleu-Bleu. Donc, on a des programmations qui sont sur la table en ce moment, des choix à faire. Le festival de journalistes a vendu ses billets rapidement pour les grandes vedettes. Il reste encore des passeports qui vous permettent, avec 7 $ de venir assister à des choses qui vont se passer à l'église, à la bibliothèque. Et il va y avoir en permanence une salle de projection, qui est la salle de répétition, qui servait l'année passée de petite cafétéria. Alors ça va être dans la sacristie, à l'église, la salle Mathurin-Bourg. Et l'église va devenir un lieu, mercredi, on va placer des chaises au lieu des bancs. On va faire une salle de 250-300 places où on va permettre aux gens de voir à travers les colonnes un peu mieux que quand on installe les bancs. Fait qu'il y a un événement aussi qui s'ajoute, qui n'était pas encore officiellement présenté sur la programmation. Le journaliste de TVA va faire une causerie sur la situation aux États-Unis, donc dans le samedi après-midi. Fait que bonne série de festivals à vous tous et à vous toutes. Puis merci aux bénévoles, j'en vois ici, là, qui vont être carrément dans ces 3 événements-là, pratiquement. Merci beaucoup. Merci, M. Leblanc. De mon côté, je dirais que là, les équipes terrain s'affaires, vous les avez peut-être vues, là, à préparer là, dans un premier temps les terrains sportifs. Les terrains de tennis sont du côté de la rue Comeau est prêt. À l'OTJ, ça va être un petit peu plus long parce qu'il faut mettre du sable, c'est un peu plus complexe, comme c'est une surface synthétique. Mini-golf est prêt. Le golf, maintenant, les activités du golf sont démarrées pour les amateurs aussi, ou ceux qui amateurs et moins amateurs, même ceux-là qui veulent aller frapper des balles, possibilités. Sinon, de mon côté, j'étais samedi dernier au gala du Cégep de la Gaspésie-des-Îles, campus de Carleton-sur-Mer. La ville de Carleton-sur-Mer remet un prix Carleton-sur-Mer Ville étudiante. Ça a été remis à Madame Laurence Boissonneau. On reconnaît vraiment l'implication des jeunes au sein du campus, là, leur leadership. C'est une étudiante d'ici donc qui a reçu ce prix-là tout récemment. Et en terminant, là, je dirais que ce qui m'occupe aussi ces derniers jours, c'est c'est un enjeu plus régional qui touche évidemment la ville, là, mais c'est le redécoupage électoral provincial. Là, il y a des auditions présentement à Saint-Jérôme que je suis à distance, là, mais on est impliqué régionalement dans ce litige-là pour assurer de maintenir 2 voix pour l'ensemble de la région à l'Assemblée nationale. On a perdu un comté au fédéral tout récemment. Il y a encore des démarches judiciaires, évidemment, mais on souhaite aussi ne pas perdre de comté au niveau provincial. On va travailler à retrouver notre comté fédéral aussi. Alors voilà ce qui m'occupe présentement.
La parole est à vous. Si vous avez des questions, commentaires, suggestions, en ligne aussi, je vous invite à les écrire déjà. On va y venir dans quelques minutes. J'y vais. Oui. Monsieur Rémi Essian. Merci. Puis, pour une fois, je vais vous féliciter d'avoir débarré le chemin du fort. J'espère que vous allez parler des blocs. Puis, après ça, j'ai une autre question. Là, j'ai vu que vous avez dépassé 4400 sur Amazon, la ville de Carleton. C'est parce que vous ne trouvez pas de stock ici ou c'était pour économiser de l'argent? Non, ben en fait, essentiellement, là, ça c'est au cours de l'année 2024, là, toutes les municipalités ont été demandées. Je vous dirais que principalement, ce qui a été commandé, c'est du matériel technique au Quai des Arts qu'on ne retrouve pas ici. C'est des équipements spécialisés de sonorisation, là, essentiellement, qui ont été achetés là, principalement. Ouais. Sinon, c'est des équipements que oui, on ne trouve pas sur le territoire de la ville. C'est vraiment un dernier recours qu'on utilisait ce service-là. Même, je vous dirais qu'on va vraiment au minimum. Je pense même plus qu'on l'utilise, mais ça reste qu'il arrive des éléments où on n'a pas d'autre option, puis on y va vers Amazon. Puis, une autre affaire aussi, je vous disais, comme mettre des bouées là, dans le chenal le goulet, là. Ouais. Mais le goulet, là, Carleton, quand ils ont un lac de vente, là, qui a été fait en 83, je pense, ou quand, Carleton, ça y appartient jusqu'au lait et relais. Ça veut dire à la marée la plus basse. On est borné à la marée la plus basse. Ça fait que le terrain, on a le droit de mettre sur le terrain de Carleton certainement des bouées pour montrer ce qu'est le goulet, c'est dangereux. Puis le barachois, si vous avez le droit de faire un règlement municipal, probablement que ça appartient à Carleton aussi. Ben, c'est un peu le même enjeu avec le barachois, là, en fait, où on avait la réglementation sur les yachts, là, que oui, on peut appliquer, mais il y a quand même, c'est une voie navigable. Les gens qui veulent faire de quoi, même sur le barachois, le promoteur des yachts devait aussi s'assurer d'être en conforme avec Transport Canada, même sur le barachois. Les deux réglementations s'appliquent. Pour les bouées, il faudrait voir, mais à ma connaissance, même si la ville est propriétaire du foncier, c'est tout de même une voie navigable. Ça n'empêche pas les bateaux de naviguer entre les bouées. Tu mets une bouée au nord et une bouée au sud. Tu as une rangée au nord et au sud, puis là, tu marques danger. Si quelqu'un le dépasse, là, c'est plus de notre faute. Autrement, c'est impossible de savoir où est-ce qu'il est le danger. Quand tu vois la mer est basse, là, quelqu'un qui vient dans dehors, là, il est certain que ça traverse. Même le monde de Paris pense que ça traverse, puis ça ne traverse pas. C'est très dangereux. Puis c'est la seule manière que je vois qui est la plus sécuritaire. On pourrait le revérifier, là. On va le revérifier, mais c'est pas l'information qu'on avait, mais on va faire un tour de roue. J'ai des actes de vente chez nous. Oui, mais je ne suis pas sûr que c'est une question de propriété non plus. Là. Ça reste une voie navigable. Donc, c'est deux éléments. Là. Je ne dis pas ce que vous dites n'est pas vrai, c'est pas ça. C'est juste que, à mon avis, même si la ville est propriétaire, la réglementation Transport Canada doit s'appliquer. Mais on va le revérifier. Puis, aussi, une autre petite affaire, là, en termes d'affaires. Oui. Je me promène là, sur le chemin du camping, là, puis le pavillon d'accueil, là, où vous avez refait la toiture, ben, ça fait 2 ans là, que le fascia est arraché, c'est pas 3 ans. C'est tout pas long, là, 15-20 minutes. Puis là, je m'ai aperçu le bardeau d'asphalte arraché sa toiture, puis le pavillon d'accueil du camping, pareil. Tu sais, on met de l'argent à Saint-Omer pour te faire un stationnement, on devrait avoir un peu d'argent pour garder ça propre, parce que si l'eau rentre dans la voiture, c'est ça. Ouais. Ben, on va le regarder, là, maintenant, on l'a adopté, là, peut-être 2 séances publiques, là, on a un employé qui est là pour faire des travaux, là, à temps plein. On en a 2, oui, effectivement. Il faudra s'assurer que ça soit dans la liste de travaux, là, mais
Vous voyez, il y a un cube, là, il y a un camion, puis on a maintenant un véhicule, une camionnette électrique avec une remorque là, équipée. Là, on est beaucoup plus équipé pour faire ce genre de travaux-là, pour pas que ça traîne. Là. Je ne sais pas si c'est dans la liste, on va le noter si ce n'est pas le cas. On va le faire, c'est ça. Puis on regarde aussi pour les camions, j'ai dit non, t'as acheté pour mettre le panneau sur lui de la ville, parce que le panneau est blanc sur lui de la ville. Sinon, on a, pour les bâtiments dans ce secteur-là, là, on va probablement mettre de la tôle, là, parce qu'on constate que, on sait, c'est des zones où c'est très venteux, donc ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on quand on remplace les toitures, on met de la tôle pour éviter d'avoir des bardeaux. C'est sûr que vous pouvez remplacer la coupe de bardeaux. Oui, ça assurément, là, oui, là, mais quand c'est le temps de refaire les toitures, on va privilégier la tôle pour les zones qui sont plus... Un petit coup de pinceau sur le phare aussi, ça. Oui, mais le phare est en cours de travaux présentement. Là. Il va être refait à l'intérieur et à l'extérieur. C'est pour ça d'ailleurs, il va tout être repeint complètement. Il va avoir l'intérieur va être revampé là, vraiment avec des petites photos. Là, puis ouais, il y a quelque chose d'intéressant que ça vient. Pardon? C'est important pour nous aussi, le phare. Absolument. Oui, j'avais un monsieur à l'arrière, je vous demande de vous nommer, puis après... Denis Rivière, les bouées ça pourrait être des bouées de Schneid, là, juste à l'entrée du goulet, parce que c'est un plan d'eau qui donne vers un bassin intérieur. On voit ça sur tout autre plan d'eau où tu as une rivière importante, ou si tu as un mini-fleuve, ou peu importe, tu as des bouées, et que ça t'indique que tu peux rentrer. Et dessus, ça pourrait être écrit une pancarte danger, là, vraiment pour que un touriste parce qu'à date, on n'a rien, là, tu sais, à part on a 2-3 croix qui nous indiquent que les gens se sont noyés, parfait, mais ça ne règle pas le problème. Si on mettait 2 bouées de Schneid avec la permission du ministère des Transports, c'est sûr, là, c'est une proposition. Tu sais. Oui, on va le regarder, puis ce qu'on a adopté la séance dernière, c'est un plan d'intervention avec d'autres aménagements là, pour aller plus que les croix. Là. Il va y avoir un défibrillateur, une bouée, il va y avoir d'autres affichages, d'autres moyens. Une corde aussi, quelque chose. Oui, ça va être disponible, une corde avec une bouée. Il va y avoir un petit abri là, avec des indications, des précautions, puis la bouée et le défibrillateur. Okay. Mon autre point, c'est la station de pompage voisin de l'aéronnaire. Oui. Côté ouest, avec les derniers gros vents, il y a 3 bardeaux qui ont parti, puis là, c'est rendu au plywood. Juste pour pas que la pluie endommage vos moteurs à l'intérieur, parce qu'à un moment donné, on aura une panne à ce niveau-là. Ça serait, je ne sais pas si vos inspecteurs vont identifier ça ou non, mais en tout cas, je le remarque, là, ça fait une couple de jours. Je ne sais pas s'ils l'ont identifié, mais là, on l'a noté. M. Audette ne prend pas de note, mais tout est enregistré, donc il sort de la captation vidéo le lendemain. C'est plus simple pour prendre pour être sûr. On n'oublie rien à ce moment-là. Puis, c'est ça, Habitation Carleton a enlevé sa petite maison prototype sur le bord de 132. Mais maintenant, il y a une mini-maison dans le parking du métro. Est-ce que c'est un nouveau stationnement pour une mini-maison ou quoi? En fait, ça découle de l'Éco-entreprise Québec. Là. Il y a une refonte depuis le 1er janvier 2025. Là. Toute la gestion du recyclage au Québec, là, le modèle a tout changé complètement. C'est entre autres pour ça qu'on on est rendu à 10 sous de la consigne là, pour les canettes, les contenants de jus, les bouteilles d'eau, tout va être consigné. Et, non, ils sont en train de l'implanter, c'est pas encore fait, mais il va y avoir beaucoup d'endroits. Partout au Québec, il va y avoir des lieux de dépôt. Et c'est ce qu'ils sont en train d'installer là, présentement dans le stationnement d'épicerie. Il n'y en aura pas dans toutes les municipalités. Il y en a un là, il va y en avoir un gros à New Richmond aussi, voisin du IGA, SAQ. Tu vas rentrer à l'intérieur, oui, déposer les contenants de jus, les contenants, là, il va y avoir une liste de contenants réutilisables là, qui vont être consignés, là, qui va grandement augmenter. Plutôt que d'aller dans les machines à canettes à l'entrée, ça va être vraiment dans des lieux dédiés comme ça. Ça va être géré par une personne? C'est géré par Éco-entreprise Québec. Maintenant, tout ce qui est recyclage, c'est les entreprises qui émettent des produits qui seront à recycler, doivent gérer la fin de vie. Donc, si une usine produit des bouteilles d'eau, elle doit s'assurer elle va donner de l'argent nécessaire à Éco-entreprise Québec pour récupérer à la fin du cycle cette bouteille-là. Donc, Éco-entreprise Québec prend le relais. Les bacs bleus, maintenant, c'est eux qui gèrent ça, c'est plus les municipalités. S'il y a des problèmes, donc c'est vraiment un tout nouveau modèle qui est en train de se déployer partout au Québec. Et ça fait partie de ce gros changement-là. Ouais. Puis mon autre question, c'est que le 85% de votre inspecteur municipal qui est couvert par la MRC, c'est géré par qui? Comment tu fais pour ça? Comment vous faites pour savoir
que vous ne vous faites pas avoir, que le gars, il travaille à 40% du mois ou de l'année, puis que vous payez 85%, c'est la une MRC. feuille de temps à large toutes les semaines, puis... Maintenant, il y a des outils électroniques, là, tout est numérisé, tous les permis, tout ça, on fonctionne avec un système informatique, donc il peut classer ces heures qui sont faites. Puis en étant une équipe maintenant, ben, ils peuvent se relayer pendant les vacances, etc. Mais oui, c'est calculé de façon précise, là, à l'heure près, le nombre d'heures qui sont affectées pour chacune des municipalités. Fait qu'on est payé, on dit 85% grosso modo dans l'année, mais à la fin de l'année, là, on a le listing, puis au final, c'est souvent plus bas que 85. Il arrive des vacances où l'inspecteur qui est attitré chez nous, des fois, va donner des coups de main aux autres inspecteurs sur le territoire, ce qui fait qu'il fait un peu moins d'heures que ce qu'on prévoit annuellement. Ça fait que la facture est toujours un petit peu plus basse que ce qui est budgété. Okay. Merci. Madame? Hélène Boudreau, en parlant du fort tout à l'heure, vous disiez qu'il y a des rénovations à l'intérieur. Est-ce que maintenant, on va pouvoir le visiter, l'intérieur encore? Je ne sais pas si vous avez des détails, là, M. Odette. Oui, bien, le but, là, il était rendu vétuste, puis à la limite dangereux, là, dans certains cas. Là. Ça fait que, c'est sûr que la rénovation complète va permettre de l'ouvrir au public. Okay. C'est l'objectif, entre autres, de la rénovation. Question? Oui. Je vais vous nommer avant, en premier lieu, puis après ça, il y a votre question, s'il vous plaît. Même Jean Boudreau. Moi, je ne sais pas si je suis à la bonne place, là, parce que vous avez parlé de demande, mais là, moi, j'aurais des demandes à faire. Et je ne sais pas s'il faut que je les fasse à vous avant, ou les faire tout de suite, ou les faire... quand est-ce qu'on fait les demandes? Toutes les options sont bonnes. On peut s'asseoir, ça dépend de la nature des demandes. Si c'est une petite demande, on peut en discuter là, mais évidemment, moi je suis toujours ouvert à rencontrer. On peut s'asseoir à mon bureau et discuter. Là, ça dépend de l'éventail. Si vous avez un cartable ou si c'est juste une petite question, là, mais allez-y. On jugera, allez-y, puis on verra. Ben, c'est concernant le chemin qui mène au fer à cheval, là, oui. L'hiver, et il y a aussi l'été. Puis aussi concernant l'accotement qui monte le long du Mont-Saint-Joseph, et des choses de même. Là. Je sais pas, je serais mieux de vous faire la demande avant, quoi. Ah ben oui, on peut s'asseoir si vous voulez discuter. Là, je sais que vous avez déjà envoyé des courriels concernant le stationnement, là, juste avant de le faire à cheval. Mais si vous souhaitez attirer l'attention du conseil, vous pouvez le faire là aussi. Au fer à cheval l'hiver, là, il y a une place, on n'a pas le droit de stationner. Oui. Mais il y a des voitures qui se stationnent pareil. Alors, pour punir ces gens-là, on accumule de la neige. Bon. Il y a des 4 pattes, là, ça ne les dérange pas. On accumule de la neige. En tout cas, mettons que c'est pas logique que quelqu'un se stationne dans la zone, mais c'est pas plus logique qu'on accumule de la neige pour empêcher le stationnement. Puis même là, quand ça devient trop long, là, ils ont accumulé de la neige même dans la zone permise. Et à la fin de l'hiver, la neige était accumulée jusqu'à la ligne jaune. Bon, il y a eu une conséquence. Ben, on m'a parlé, on m'a dit que c'était pour les gros véhicules et ainsi de suite. Mais il y a eu une conséquence à ça. Le gros véhicule, là, il a reculé dans le garde-fou de l'autre côté. Un poteau de 10 par 10, il a été cassé complètement dans le bas. Fait que moi, ce que je demande, c'est que pour l'année prochaine, à la première graine de neige, qu'on dégage la route complètement et son accotement. L'enjeu, c'est que les gens se stationnent, il y a souvent des autos des deux côtés du chemin, même si on a mis des interdictions de stationner. Et là, on avait nos véhicules, soit pour les véhicules d'urgence, où la déneigeuse n'était pas capable de se rendre. Les autobus scolaires, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on a mis de l'affichage, on a intervenu, on a demandé à la Sûreté du Québec de s'assurer de faire respecter. Mais lorsqu'il y a des autos stationnés des deux côtés, ça c'est après la pandémie, il y a eu vraiment une augmentation de la fréquentation. Ça a diminué. Là, on est arrivé avec cette option-là en mettant un peu de neige en se disant, bon, ben, on va limiter. C'est pas parfait, là, j'en conviens, mais on n'a pas encore trouvé la solution idéale pour... Dans l'idéal, c'est que les gens se stationnent dans la zone où c'est permis. Mais peu, là, jusqu'à la ligne jaune, là, ouais, c'est pas mal un peu, ça, là. Puis, que tu dis qu'il y en a qui se stationnent des deux côtés du chemin, j'ai jamais vu ça. Bon. Fait que moi, c'est ça ma demande. C'est bon. On va le regarder, là. Je vous dirais qu'on a analysé différents scénarios, mais on va regarder encore, mais c'est sûr que l'idée, c'est de maintenir l'accès
pour les autobus, la déneigeuse, qui sont des véhicules plus larges, tout en permettant aux gens de se stationner. Donc, c'est ce qu'on essaie de trouver l'équilibre. Encore Oui. plus. Pour les autobus scolaires, il n'y en a plus qui vont tourner là. Depuis la pandémie, là. La pandémie, c'était une petite voiture qui allait chercher chez Marie-Pierre Desmanges, là. Mais depuis ce temps-là, les autobus, ils tournent au très carré. Parce qu'il n'y a plus d'étudiants qui... Bon. En tout cas. Puis qu'il ait reculé dans le garde-fou, cassé un poteau de 10 par 10, là. C'est pas une petite voiture, là. En tout cas. Puis ma deuxième chose que je demanderais, c'est que encore le chemin qui ramène au fer à cheval, l'été. Pour en avoir discuté avec plusieurs personnes de la ville, ceux qui travaillent ici, là, ils m'ont dit que la ville aimerait bien avoir un terrain pour pouvoir avoir un stationnement. Mais moi, je me dis, pourquoi ne pas maximiser le terrain qu'on a? Alors, j'ai plein d'idées là-dessus. Présentement, il pourrait, la calvette, l'allonger, remplir ça de gravier, et il y a des voitures qui pourraient se stationner là sans avoir une roue sur l'asphalte. Ce serait une façon d'améliorer un stationnement. Il faudrait le regarder peut-être plus avec une carte, là, pour bien comprendre, là, mais on pourra s'asseoir si vous le voulez, là, parce que je ne suis pas sûr de tout saisir la proposition. Là, J'ai déjà offert à quelqu'un d'aller voir. Il m'a dit « ouais ». Puis il s'est tourné les yeux comme 20 fois dans la tête. En tout cas, moi ça veut dire non, là. Ben, on va le regarder. Puis, on peut entrer en communication, là, puis je pourrais vous entendre là-dessus. Ma deuxième demande est acceptée. La première demande devient inutile. Parce qu'on va enlever la chose de non stationné. C'est bon. On va s'en parler. Puis j'ai d'autres demandes, mais je dirai de voir. On va régler ça tout en même temps. On prendra un café, puis on jasera. Ou une tisane. Je suis ouvert. Moi, j'ai resté en ville, là, quand on se stationnait, là, puis la charrue passait, là, mais si tu n'avais pas enlevé ton char, là, tu le ramassais une coupe de rue plus loin avec un ticket. J'ai juste à faire la même chose. Ils vont arrêter de se stationner. Oui, c'est un peu complexe à gérer là. Tu sais, on essaie d'éviter justement ces options-là, mais... Tout le monde comprenne. Si ça nuit à l'ouverture des chemins. C'est sûr que c'est un enjeu. Il y avait d'autres questions? Oui, monsieur. Moi, Denis Grégoire, je veux savoir si dans vos plans de loisirs, s'il y a des terrains de pick-up-ball qui sont en pour la ville de Carleton. On entend parler de plus en plus. Je dirais qu'il y a une ligue de pickle-ball qui joue au cégep, au gymnase à l'intérieur. C'est ça, l'extérieur, je parle. Là, on a eu des demandes. Il y a à Carleton en ce moment, excusez, les carrières de la ville bleue. Oui. Je vais jouer souvent là. OK. Mais des fois, on se met dehors. OK. C'est pour les clients du bleu. Ben, je ne sais pas où on en est, mais c'est sûr qu'on regarde là. Parce que oui, le sport est vraiment en vogue. On regarde les options, on a regardé du côté de l'OTJ. Il y en a qui nous disent que dehors c'est bon, il y en a qui disent qu'ils vendent trop, c'est moins efficace. En tout cas, on est à regarder tout ça, là, mais on pourra revenir, mais oui, on va revenir là-dessus. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions en ligne pour des gens qui étaient... Non? Dans la salle, d'autres questions? On va procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Denise Leblanc fait la proposition. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. Merci. Bye bye. Dans le bouche, je vais la proposer.